Image de soi et réalité. Il existe souvent un décalage entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes véritablement. Alors d'un côté, il va y avoir l'image que te renvoient les autres, qui va varier d'une personne à l'autre en fonction de ce que tu as vécu avec elle. Tu es perçu différemment, par exemple, par tes parents, par tes amis, par tes collègues, par ton conjoint. Non seulement tu leur montres des facettes qui vont être différentes en fonction des relations que tu vas tisser avec elles, mais de plus, les autres ont une interprétation de toi en fonction de leur propre histoire, de leurs propres attentes. Tu es donc perçu par les autres de manière totalement subjective. Donc concernant ce que pensent les autres de toi, il est déjà très important de ne pas trop t'identifier et t'attacher aux perceptions subjectives et variées qu'ont les autres de toi. C'est vraiment le premier point pour te libérer. Et puis, tu as de l'autre côté du miroir, il y a ce que tu perçois de toi personnellement, qui est également subjectif et qui est soumis à la loi de l'impermanence. L'estime de toi va varier tout le long de ta journée en fonction de tes agissements et des circonstances. Tu as tes propres croyances qui sont bien ancrées par toute l'histoire que tu as déjà vécue et celles-ci, tu vas pouvoir vraiment les travailler pour les transformer, les remettre à niveau. Réactualiser ton histoire dans le présent va être donc ton deuxième axe de progression. C'est ce point précis qui te permettra d'avancer pour vivre de nouvelles expériences et faire en sorte que ta vie soit en accord avec tes désirs profonds. Donc en résumé, pour vivre mieux, premièrement, il faut que tu te détaches du regard que portent les autres sur toi. Et deuxièmement, prends conscience que tu peux réinterpréter les événements du passé pour qu'ils ne soient pas un frein à ton évolution vers une vie qui soit beaucoup plus accomplie. C'est donc le message que je voulais te passer aujourd'hui.